Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la petite vidéo hebdomadaire. Alors là, j'ai pas pu en faire une en milieu de semaine, mais comme promis, j'en fais une ce week-end. Alors pourquoi j'en fais une tous les week-ends? C'est pas non plus une obligation, hein. C'est juste que c'est les périodes de temps libre en fait. Toute la semaine je travaille, et si j'en fais pas le week-end, bah j'en fais pas. Donc j'essaie toujours de trouver un petit moment pour qu'on se retrouve et qu'on partage un petit peu. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer de faire le moins de cuts possible. Et puis je vais essayer de pas trembler, mais c'est déjà mal parti. Donc allez, c'est parti. Donc le premier film que je vous présente, c'est un très beau steelbook qui vient des États-Unis. Donc The Professional, c'est Léon. Donc vous savez, c'est un film de Luc Besson. On y retrouve Jean Reno qui campe le rôle de Léon et qui est un tueur à gages avec, on va dire, une bonne réputation dans le milieu du banditisme et de la criminalité. Et il va prendre Mathilda, hein, qui est Nathalie Portman, qui a à peu près 12 ans dans le film. Il va la prendre sous son aile car elle est la seule rescapée du massacre de sa famille. Et en plus de ça, il va la former à être une nettoyeuse. Lui, c'est Léon le nettoyeur. Donc là, c'est une nettoyeuse, c'est donc une tueuse à gages qui va essayer de former. On y retrouve Gary Oldman dans le rôle d'un policier véreux. Le steelbook est sympa, dedans c'est le 4K, alors le 4K c'est vraiment, je dirais un ressenti de redécouverte du film, hein. Franchement, je ne peux que vous recommander cette version 4K qui est vraiment très très bonne. Ensuite, je vous présente le steelbook allemand de Toy Story 2. Donc il est sorti en 1999, je ne vais pas vous représenter les nouvelles aventures de Woody et Buzz l'éclair, hein. C'est un steelbook très simple, hein. Il n'y a pas de débossage, pas d'embossage, rien du tout, pas de type cadre, mais il est joli, il a le mérite d'avoir le titre forcément en anglais, donc ça va, ça reste conforme. Et puis c'est aussi pour éviter d'acheter tous les steelbooks Disney au prix fort en édition Zavi, et les Toy Story sont très chers. Donc j'ai fait un peu la passe sur les Toy Story, j'ai déjà le 3 et 4, il me manque le 1 et 2, donc là j'ai le 2 et je vous présenterai bientôt le premier une fois que je l'aurai reçu, hein, ce qui est toujours pas le cas, et ça sera aussi la version allemande. Ensuite, un film que je n'ai jamais vu, j'ai le steelbook depuis super longtemps, je dois vous le présenter, c'est American Ultra. Alors c'est un film qui est sorti en 2015 avec l'excellent Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Jesse Eisenberg, voilà, vous connaissez un peu sa filmo, notamment un film de zombies assez célèbre, Zombieland. Donc Jesse Eisenberg, il a une vie vraiment tranquille, il passe son temps à fumer des joints et il n'y a rien qui l'intéresse dans la vie. Mais un jour, il va surprendre deux voleurs de voitures et va les expédier au tapis façon Jason Statham. Il est en fait un agent secret dormant, surentraîné, dont la mémoire a été effacée, et là il va se passer plein de choses. Très beau film, steelbook très très sympa, j'aime beaucoup surtout l'image du verso avec cette image très rétro, très années 60, très jolie. Ensuite, La Grande Muraille, un film de 2016 avec l'excellent Matt Damon, il y a Pedro Pascal, vous savez, celui de Game of Thrones, et Willem Dafoe. Donc la Grande Muraille de Chine, ça semble être le seul rempart contre les créatures monstrueuses qui veulent anéantir l'espèce humaine dans sa totalité. On ne s'ennuie pas une seconde, honnêtement. Moi, pour être allé en Chine, la Grande Muraille, c'est vraiment le truc qui m'a le plus impressionné là-bas. Des kilomètres et des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres de murailles qui protégeaient contre les envahisseurs. Donc là, les envahisseurs, là, ce ne sont plus des hordes de barbares, mais des monstres. Mais le film est excellent. Et là, on jouit d'un 4K absolument sans faute. C'est lumineux, c'est défini. Et la VF, elle est en Dolby Atmos. Je vous avais présenté il y a quelques temps les figurines que j'ai de ces personnages donc de Monstres Academy et Monstres et compagnie. Donc le Monstres et compagnie, il est sorti en 2001. Ouais, je pensais pas que c'était aussi vieux. Et le Monstre Academy en 2013. Donc vous connaissez les aventures à Monstropolis de Jack Sullivan et de son comparse de toujours, Bob Razowski. Excellent, franchement très très bon. Donc là on a un steelbook un peu à la façon Toy Story, donc toujours allemand. Et celui-ci qui est à mon sens plus joli, hein, pour le Monstre Université, où l'arrière c'est pas du texte, c'est une image avec un peu tous les héros monstrueux. Donc vraiment très très sympa, honnêtement très content, et ça revient vachement moins cher que les éditions françaises ou autres, hein. Là vous les avez à moins de 10 € chaque, donc c'est plutôt cool. Là par contre, un qui coûte beaucoup plus cher, hein, qui est plus difficile à trouver, c'est La Planète au Trésor. C'est un film animé des studios Disney qui est sorti en 2002. Donc c'est une quête au trésor, hein,
d'où le nom, à bord d'un magnifique galion de l'espace. C'est un steelbook Xavier dur de la première génération, assez dur à choper, hein, mais c'est un très joli conte. Hein. Moi j'ai trouvé, quand je l'avais vu, que c'était un peu entre un medley, une espèce de guerre des étoiles, teinté un peu des romans de Jules Verne. Vraiment très très joli, avec un type car, le personnage principal qui est embossé avec le galion de l'espace, le titre aussi qui est embossé. Bon, une image lunaire, spatiale assez simple, mais vraiment un très très beau steelbook. Pas évident à trouver comme je vous l'ai dit. Alors encore un petit steelbook à vous présenter, ce sera le dernier, après ce sera des Blu-ray amarrés. Donc un steelbook qui a déjà été présenté au moins une fois, c'est le Vendredi 13 partie 2, donc c'est un film qui est sorti en 1981. Vous connaissez les histoires du camp de Crystal Lake. Et bien Crystal Lake qui va être réouvert après les meurtres qui s'y sont commis, et ça fait le bonheur de Jason Voorhees. On va dire que c'est quand même un film qui va ravir plus les nostalgiques davantage que les spectateurs qui découvrent le film là maintenant. Ça a forcément vieilli, alors je vous dis, la nostalgique fait qu'on est toujours hyper tolérant. Le steelbook est simplissime, hein, il reprend vraiment les affiches de l'époque, donc ça reste sympa. Et puis vu que j'avais le premier en steelbook, je me suis dit, je vais choper le deuxième, s'ils continuent sur leur lancée, avoir l'intégrale en Blu-ray en steelbook, ça pourrait être quand même quelque chose de sympa. Ensuite, un petit film français que j'aime beaucoup, avec Michel Blanc et Mélanie Laurent, c'est un film de 2011. C'est une comédie, comment on peut dire, légère, hein, mais qui va avoir plus de profondeur qu'il n'y paraît. Et honnêtement, c'est un duo qui fait mouche. Moi, j'aime beaucoup Michel Blanc, hein, et donc je suis content de le rentrer. Ensuite, il y a un film, oui, que j'ai pris vraiment par pure curiosité, c'est Beginners. C'est avec Ewan McGregor, c'est un film de 2010. Donc Evan, il est célibataire. Il va pas bien, il est déprimé, il vient de perdre son père, et lors d'une soirée, une énième soirée costumée, il va rencontrer Anna, donc encore une fois Mélanie Laurent, qui est une jeune comédienne française, et je vous laisse deviner la suite. Et qu'est-ce que j'avais... Donc ça, je vais vous présenter, je crois, les 3 prochains films, c'était acheté chez Blue Cats. Donc, un Jean-Claude Van Damme, Risque Maximum, qui s'est sorti en 1996, c'est un film d'action... pure souche, hein, 100% bourrin. Donc Alain Moreau, c'est Jean-Claude Van Damme, il va apprendre l'existence de son frère jumeau. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part dans la filmo de Van Damme. Mais celui-ci va se faire tuer. Il va pourtant lui laisser quelque chose, une arme, de l'argent et des documents importants dans une valise. Donc c'est un scénario assez bateau, hein, mais un film d'action bourré de testostérone et où on ne s'ennuie pas. Et il était à 5,90€ chez Blue Cats. Une comédie que j'avais envie de voir, c'est Instant Family, donc Apprenti Parent, je crois, pour vraiment le titre français. C'est un film qui est sorti en 2018 avec Mark Wahlberg. En gros, un couple qui n'a pas d'enfant va décider d'en adopter 3. Donc 3 frères et sœurs, et ils vont découvrir les joies de la parentalité, avec tout ce que ça incombe de situations cocasses, émouvantes, mais surtout rigolotes. Je n'ai pas vu ce film, j'avais très envie de le voir, je suis très content. En plus, Mark Wahlberg dans le rôle comique, moi je trouve qu'il s'en sort toujours super bien. Et le dernier film que je vous présente, toujours chez Blue Cats, c'est The Deep, Les Grands Fonds. Donc là, c'est un conseil plus ou moins d'Adrien, qui connaît pas plus non plus le film, mais qui m'a dit que ça devait être pas mal. Donc c'est un film de 77, je sais plus si je vous l'ai dit, film avec Nick Nolte, la belle à l'époque, bien sûr, il faut remettre dans le contexte, Jacqueline Bisset et Robert Shaw. Donc un couple aux Bahamas qui fait de la plongée et ils vont découvrir un trésor, ainsi que de la drogue. Bon, moi je me dis que ça appartient forcément à quelqu'un et je ne pense pas que ça soit le trésor de Nemo ou Dory. Donc pas vu, mais scénario intéressant, ça peut le faire. Je vous ai présenté énormément de steelbooks, 7 ou 8, quelques amarrés, voilà, il y a du 4K, il y avait vraiment de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous dit, à la partager et surtout qu'on échange sur les titres. Si vous aimez aussi bien les objets que les films, faites-m'en part. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.